100 millions d'euros pour le fonds d'investissement Expansion créé par Charles Beigbeder et François Chopard en 2022. Depuis Bruxelles, le Fonds européen d'investissement, en filiale de la Banque européenne d'investissement, a annoncé cette semaine lors de la conférence européenne sur l'espace le financement de 2 fonds capital risque, le fonds Alpine à Munich et le fonds Expansion à Paris. Pour en parler, Charles Beigbeder est en ligne avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission Smart Space. C'est une vraie montée en puissance pour votre fonds d'investissement. Bonjour Sophia, oui, en effet, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur ce fonds. Ça prend du temps de lever des fonds, les startups le savent bien. C'est la même chose aussi pour les fonds de venture capital. Donc là, c'est en effet pour nous une très grande étape, puisque le Fonds européen d'investissement, et c'est assez rare, a décidé d'investir 60 millions. Pour être précis, c'est pas 100 millions, ils investissent 60 millions dans notre fonds, qui va pouvoir ainsi lancer des opérations de force closing pour un montant minimum de 100 millions, parce que maintenant on a toute la documentation juridique qui est complètement finalisée, donc on lance nos opérations de force closing pour un minimum de 100 millions, donc, et ensuite on va aller jusqu'à 300 millions comme prévu. Évidemment, ça a pris un peu plus de temps, mais heureusement, heureusement, on avait pendant ces 2 ans et demi, on avait créé un petit fonds qui préfigurait le grand fonds, qui s'appelait Géodésique, qui s'appelle toujours Géodésique, et qui lui a investi dans 14 entreprises déjà, dont Latitude et dont Sharma Space et beaucoup d'autres. Et donc, au moment du first closing, ce fonds d'amorçage va céder toutes ses lignes à tout cost au grand fonds et devenir un feeder du grand fonds Expansion. Et Expansion est co-créée avec des entrepreneurs suédois et français, dont moi-même. Donc les Suédois, c'est Ted Elvage et Ulf Palmnath, qui est aussi des experts du monde spatial. Et puis Sandra Budimir, donc avec moi, entrepreneur et expert du spatial en France. Donc, alors, un bureau à Paris et un bureau à Stockholm. Combien de startups vont pouvoir bénéficier des investissements de ce fonds? Est-ce qu'on a une idée du chiffre aujourd'hui? Une quarantaine, en fait. Là, on est déjà à 14. On va continuer à les accompagner, celle-là, évidemment. Et puis, on va monter progressivement à 20, 30, jusqu'à 40, si on arrive bien à l'objectif de 300 millions fin 2025, ce qui est prévu. Et donc, ainsi, on a une mutualisation des risques et on peut investir dans toutes les thématiques qui sont en plein développement actuellement dans le New Space. Donc, bien sûr, l'un des infrastructures et le hardware avec les micro-lanceurs et les véhicules orbitaux spatiaux, le SSA, donc la cartographie des débris et des satellites et des objets en orbite, la propulsion spatiale pour les satellites, soit chimique, soit électrique. Donc on a toutes ces thématiques, bien sûr, et en hardware, et puis on a aussi beaucoup de thématiques en software, en downstream, avec toutes les solutions qui commencent à émerger pour aider les assureurs et toute une série de clients B2B à mieux comprendre comment évolue la planète, mesurer la dégradation de l'environnement et puis la lutte qu'on peut apporter contre cette dégradation. Donc l'espace, l'orbite basse, il y avait 800 satellites il y a 4 ans. Maintenant, il y en a 8000. Il y en aura 800 000 dans 10 ans. Donc, c'est absolument dingue. Il faut construire ces satellites, les lancer, éviter qu'ils se percutent les uns les autres. Il faut downloader leurs données. Et là, on a besoin d'entrepreneurs et on va les sélectionner et les accompagner. Est-ce que vous avez dû donner des garanties? Est-ce qu'il y a une contrepartie pour que le fonds européen vous fasse confiance? Est-ce que vous devez vous tourner vers des entreprises européennes pour que cette relation fonctionne? Alors, la doc fait quelques centaines de pages. Oui, non, évidemment, le Fonds européen d'investissement, il investit dans le cadre du programme Invest EU. Donc, l'essentiel des capitaux doit être fléché vers des entreprises européennes. Mais il y a quand même quelques dérogations possibles, des exemptions. Parce que vous pouvez imaginer une entreprise américaine qui est un centre de production significatif en Europe, par exemple. Donc, il ne faut pas s'interdire d'investir dans ce type d'entreprise. Mais l'essentiel, c'est bien sûr en Europe. C'est aussi un fonds qui est européen, mais avec une forte base en France, puisque, vous savez, la France, l'industrie spatiale française, c'est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne. Donc, c'est pour ça qu'on est à Paris, c'est pas un hasard. C'est pour ça aussi qu'il y aura pas mal d'entreprises françaises qui seront accompagnées. Mais donc, voilà, c'est l'Europe, bien sûr. C'est pour ça qu'on est vraiment, en étant franco-suédois, on est pan-européen
de façon native. Et puis, on est aussi français. On n'oublie pas notre pays d'origine. Quelle va être la prochaine étape décisive pour Expansion ? Eh bien, c'est de boucler complètement un minimum de 100 millions et peut-être un peu plus. Et puis ensuite de continuer pour aller vers les 300 millions. Ça, je vous parle pour la partie levée de fonds. Et puis, côté entrepreneurs, on a 480 entreprises dans notre base de données. On a des relations suivies avec 280 d'entre elles. Donc, c'est continuer à les voir, en voir d'autres, susciter aussi de nouvelles ambitions. Moi, je dis souvent aux jeunes dans les grandes écoles de ne pas avoir peur. Par rapport aux Américains, parfois on se bride un peu, mais il y a encore des projets extraordinaires qui peuvent être développés, et nous on est là pour les accompagner après une bonne sélection bien sûr, et les accompagner du pré-amorçage jusqu'à la série B, donc c'est-à-dire pas simplement être là un coup, mais on peut investir 4-5 fois dans la même entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne quasi rentable et qu'elle puisse ensuite aller en bourse ou se consolider avec d'autres entreprises et devenir ainsi un leader technologique du spatial européen. Merci beaucoup Charles Beigbeder d'avoir pris le temps de venir réagir à cette actualité sur le plateau de Smart Space. On poursuit quant à nous avec une autre actualité, toujours au sujet des levées de fonds. On a parlé des startups, et bien 2 startups françaises font aussi l'actualité. Latitude annonce ainsi une levée de fonds d'environ 27 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques. Alors on compte bien sûr Expansion qu'on vient de citer, mais aussi le Crédit Mutuel Innovation, BPI France, UI Investissement, et puis quelques nouveaux comme Blast Club ou Kima Ventures. La start-up garantirait ainsi la fabrication complète de son lanceur ainsi que son tout premier lancement d'ici fin 2025. Autre gagnante de cette nouvelle arrivée de fonds, c'est Share My Space qui lève 10 millions d'euros et devient Adoria. La start-up qui déploie des stations de télescopes pour surveiller l'espace a convaincu des fonds comme StarQuest Capital, Expansion Venture, on vient de le citer, De One Capital, BPI France et Space Founders. Dernière actualité de cette semaine, le Japon est devenu vendredi dernier le 5e pays à se poser sur la Lune, et c'est historique, alors que l'Inde a rejoint cette année le club très fermé de ces pays qui comptent les États-Unis, la Russie et la Chine. Eh bien, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, a réussi à poser son atterrisseur à la surface de notre satellite naturel. Appelé Slim, cet atterrisseur est la démonstration d'une technologie innovante d'alunissage intelligent. Dans l'acronyme Slim, les lettres S et L signifient Smart Lander. Il a réussi donc sans assistance humaine à se poser avec une marge d'erreur de quelques dizaines de mètres seulement, quand aujourd'hui les alunissages se font parfois à des kilomètres du point visé. Seul bémol, l'agence spatiale japonaise a dit rencontrer un problème avec ses panneaux solaires, et en gros puisqu'ils ne produisent actuellement pas d'énergie. Alors l'enjeu pour l'agence spatiale japonaise, c'est de démontrer son savoir-faire, alors même qu'elle est partenaire, on le rappelle, des agences européennes et américaines dans le cadre du programme Artemis, dont l'ambition est le retour de l'homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Voilà pour l'action. On enchaîne avec notre Space Talk sur Bismart.